Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 6 janvier 2021. Alors j'espère que ces quelques jours passés se sont bien passés, hein. On dit qu'il y en a certains qui sont en train de se libérer de ces chaînes, hein. Qu'il y a un peu de retard sur certaines guérisons, mais bon, on va aller voir quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 6 janvier 2021. Alors le 6, c'est les conciliations. C'est si vous avez un achat bancaire à faire, enfin si vous avez un achat immobilier, chercher un appartement, aller négocier avec une banque, le chiffre 6, le jour 6, en tout cas vous y êtes beaucoup. Si vous avez des déclarations d'amour à faire, si vous avez une rencontre à faire auprès d'un amoureux, bah, c'est le moment, hein. C'est le chiffre 6, c'est tout ce qui est conciliation, tout ce qui est rencontre, tout ce qui est amoureux, tout ce qui est changement d'appartement, y aide. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Ben alors, je crois qu'elles sont toutes tombées, hein. Peut-être une, deux, quatre, six, encore une. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Mais ben voilà. Bon, bah, ça aura été assez rapide, hein, on va dire. Elles ont sauté d'un bloc. Donc certainement beaucoup de choses à dire. Vous avez vu, hein, depuis que je les prends, elles sautent beaucoup. Elles sautent beaucoup sur les cartes qui ont sauté. J'avais la carte du retard, j'avais la carte de la guérison, hein, après une période d'enfermement. Si on regarde là à la coupe, je peux avoir encore une histoire d'enfermement, hein, par rapport à quelque chose qui n'arrive pas. Donc peut-être par rapport à une rencontre. Peut-être qu'on a peur d'une rencontre, peut-être qu'on a peur d'un rendez-vous, hein, pour ces derniers jours, hein, ce qui s'est passé. Ouais. Bon, faut vous faire confiance, hein, c'est comme ça qu'on parle. Allez, on y va. Ouais, ben, enfin, ouais. Elle a sauté, je l'ai vu sauter, donc on nous parle d'une passion, hein. C'est une passion amoureuse, c'est une passion pour son travail. C'est en tout cas sentir son cœur battre, son cœur vibrer. C'est se sentir en osmose avec quelqu'un. C'est être en joie. Euh, c'est euh, c'est aussi peut-être s'écouter et se dire mais aujourd'hui j'ai envie de me libérer, je vais courir, je vais crier dans les bois, je vais sauter dans la neige, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de libérateur, il y a quelque chose qui fait vibrer les cœurs, mais avec une immense passion, hein. En tout cas, c'est comme ça qu'on me parle pour cette journée du mercredi. Ce qui tombe bien, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est une journée de conciliation, de réconciliation, de rencontre, de déclaration d'amour, de démarches administratives pour un logement, de démarches administratives pour acheter ou louer une maison, un appartement. Enfin, le chiffre 6 pour ça, il est très ouvert à la conciliation, à l'équipe, au foyer et au couple, hein. On parle de la stérilité, hein. Certainement quelque chose qui s'est bloqué ou que vous avez bloqué, hein, par rapport à la passion. Peut-être que vous ne voulez plus fonctionner sur vos sentiments, mais peut-être vous dire bah, je ne vais plus laisser les sentiments gérer ma vie, mais je vais plutôt apprendre à gérer mes sentiments, ce qui est quelque chose de très sain en soi. Mais il ne faut pas pour autant bloquer sa joie et bloquer son cœur. Il ne faut pas. Vous pouvez avoir quelque chose de très qui vous fait vibrer, qui vous rend très heureux, hein, et puis vous bloquez par rapport à ça. Alors est-ce que ce blocage il est conscient ou inconscient? Ben, je ne saurais vous le dire là à cet instant du tirage, mais peut-être que vous vous bloquez inconsciemment sur une situation parce que vous avez peur de souffrir. Peut-être que vous vous bloquez dans une situation parce que vous avez peut-être peur d'en perdre le contrôle, hein. Quoi qu'il en soit, on bloque, hein, on bloque le cœur, on bloque, voilà. Et là, on nous parle d'union, d'association. Il y a quelque chose qui se bloque, il y a quelque chose qui... Il y a une montagne, il y a quelque chose à franchir, hein, pour passer de la passion à l'union. Donc de passer de quelque chose de passionnel à quelque chose d'ancré, à quelque chose de fort, à quelque chose de qui dure dans le temps, vous voyez, qui est très très fort, hein. C'est comme si on enracinait. Ben, on va prendre l'exemple d'un couple. Au début d'un couple, s'installe une passion. Une passion, quelque chose de passionné qui nous fait vibrer le cœur, qui nous fait vibrer d'ailleurs tout notre être. Et puis, quand la passion commence à s'estomper un peu,
arrive ce que moi j'appelle ce grand sentiment d'amour. Ce sentiment d'amour, c'est un sentiment profond, c'est un sentiment de reconnaissance à l'autre, c'est un sentiment d'appartenance, c'est un sentiment du nous. C'est-à-dire que tant qu'on est dans la passion amoureuse, il y a je et tu, et quand l'amour s'installe, il commence à y avoir un nous. C'est-à-dire qu'on est en train de créer une troisième personne, une troisième entité qui est le nous, l'osmose entre le tu et le je. Donc quelque chose qu'on va pouvoir construire ensemble, d'accord, mais cet amour qui se crée ne se crée qu'après la passion. Bah, peut-être qu'entre cette passion et cet enracinement, il y a peut-être un temps d'attente, peut-être qu'il y a des difficultés, peut-être que c'est vous qui bloquez parce que vous avez peur de l'engagement, hein, c'est possible. L'union, c'est aussi l'engagement. Mais attention, je parle de ça, mais je peux aussi parler d'un travail. Peut-être que vous vous donnez à votre travail parce que vous aimez bien, mais vous ne vous y mettez pas à fond. Donc vous n'êtes pas en train d'enraciner parce que vous bloquez. Hein, ou vous bloquez la situation parce que vous sentez que ce n'est pas le moment, et auquel cas vous avez complètement raison, et bravo. Hein, il faut s'écouter. Si vous sentez que ce n'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais des fois, c'est des blocages qui sont inconscients. On n'arrive pas à passer au niveau supérieur. On n'arrive pas à passer à la vitesse supérieure. D'accord? Mais parce qu'on a un blocage à l'intérieur de nous. Donc on va tout faire pour que ça ne marche pas. Bah, du coup, cette situation qui était bien, bah, on va la trouver moins bien. Du coup, cette personne qui nous correspondait, bah, on va la trouver moins bien. Dès qu'on sent que ça s'enracine, dès qu'on sent qu'on doit s'investir, et ben d'un coup, c'est comme si notre psyché, qui elle nous tire un peu plus vers quelque chose de sombre, nous fait voir le mauvais côté, hein, pour justement ne pas aller vers cette union, ne pas aller vers ce nous, hein, cette création de quelque chose qui va s'enraciner profondément. Et on parle de déconstruire. Donc dans ce cas-là, moi, ça me parlerait de déconstruire notre passé. C'est comme si on laissait, il faut laisser tomber les peurs du passé pour pouvoir enraciner quelque chose dans le temps. Hein. Et tant qu'on n'a pas déconstruit, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas enlevé ses peurs, tant qu'on n'arrête pas de comparer, hein. Oui, mais lui il fait ci et l'autre faisait pas ça. Oui, mais mon ancien travail il était mieux. Oui, mais avant j'avais des finances et aujourd'hui on ne l'est plus. Tant que vous ne désamorcez pas votre passé, tant que vous ne fermez pas la porte définitive au passé, vous ne pouvez pas vous libérer vers un futur. C'est pas plus difficile que ça. Il faut vraiment fermer une porte définitive. Mais fermer une porte définitive, c'est pas dire je n'y retournerai plus. Parce que forcément, de toute façon, si ça a été souffrant et si vous l'avez fait sortir ou que la vie vous l'a fait sortir de votre vie, c'est pas pour y retourner. D'accord? Je parle pas d'une personne, je parle d'une situation. Ok? C'est pour la laisser derrière soi. En prendre de l'expérience, mais ne pas en prendre des peurs et des craintes en disant si je recommence, ça va refaire pareil. Non, les personnes ne sont pas les mêmes, les situations ne sont pas les mêmes, l'époque n'est pas la même. Il y a 50 000 raisons pour lesquelles ça peut se passer complètement différemment. Même sur une même situation, même sur un même chemin. D'accord? Vous passez aujourd'hui à 2 heures sur ce feu-là, il y a quelqu'un qui grille le feu, vous avez un accident. Ok? 2 heures après, vous passez, c'est pas le même moment, il n'y a pas la même personne, il n'y a pas la même voiture, et vous allez passer sans avoir d'accident. Vous voyez ce que je veux vous dire? Eh bien, c'est exactement ça. Et je crois que c'est le problème que nous avons, l'humain, par rapport aux animaux. Quand on a un accident qui arrive dans notre vie, on a un premier choc. D'accord? Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, ben, le choc, il est encore là. C'est-à-dire qu'on va encore ruminer ce choc. Parce que quand on va être confronté aux situations qui pourraient paraître la même chose ou qui ressemblent, on va se remémorer ce choc. Alors que l'animal, non. L'animal, il a un choc et puis point barre. Hein. Il vit son choc et c'est fini. Il passe à autre chose. Il n'en garde pas une séquelle. D'accord? C'est pas qu'il n'a pas de mémoire, c'est qu'il n'a pas ce sentiment de comment je pourrais vous dire, il en tire des leçons, c'est-à-dire que si par exemple vous promenez votre chien, d'accord, et vous vous cachez, il va avoir peur de vous perdre. Quand il va vous retrouver, les prochaines fois où il ira se promener, il va regarder si vous êtes là, d'accord, pour pour ne pas revivre la même chose. Mais c'est pas qu'il va plus vouloir aller se promener. Vous voyez ce que je veux vous dire? Non, pas du tout. Il va continuer à s'éloigner, il va continuer à aller se promener, mais toujours en vous ayant à l'œil. Et bien c'est ça. Nous, on ne sait pas faire ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas avancer en se sécurisant
tout en ne pensant pas au pire. Parce qu'on est systématiquement en train de penser au pire. C'est comme une personne qui a un accident de voiture, qui ne veut plus prendre sa voiture parce qu'elle a peur d'en avoir un autre. Ben, c'est exactement pareil pour la vie. Quand vous avez des épreuves de vie, il faut savoir remonter en selle tout de suite et se dire que ça ne se reproduira pas de la même façon. Sinon, on crée en nous des peurs immenses et souvent des blocages qui se mettent inconscients. Je vous ai dit, on a 21 jours pour régler un problème. Au bout de 21 jours, il s'ancre. Et bien c'est exactement ça. Vous avez un chagrin amoureux, vous avez 21 jours pour fermer définitivement la porte et dire bah c'est bon, j'ai compris, ça ne reviendra plus. Si vous ne faites pas ce chemin, ça s'ancre et à la prochaine rencontre amoureuse, et ben vous allez générer des pathologies, des peurs de trahison, des peurs vous allez devenir jalouse, vous allez gérer quelque chose au niveau de la peur en vous. Excusez-moi, elle va peut-être être un peu longue du coup cette vidéo. Et on me parle du plaisir. Bon, voilà. C'est vraiment libérateur. Si on arrive à se libérer du passé, ne plus avoir peur de ce qui peut arriver, eh ben, on va vivre la vie avec plaisir. On va plus vivre la vie avec ses peurs. Et du coup, on souffle. On souffle sur tout ce qui n'allait pas. On souffle sur tout ce qui était inconstant dans nos vies. On souffle sur la peur qu'on avait d'avancer. Et du coup, en soufflant, on avance. Donc, pour cette journée de demain, il y a une réelle avancée. Pour cette journée du 6, il y a une réelle avancée. Et regardez, même en arrivant à en discuter. Bon, bah ça va se libérer, ça libère. Il y a des libérations. Pour cette journée du 6, du mercredi 6, il y a de réelles libérations par rapport au passé, par rapport à des choses qui nous empêchaient peut-être de s'investir, d'un investissement un peu plus personnel ou d'ancrer des choses un peu plus fortes dans la matière. Mais on se libère du passé, on déconstruit des choses et puis on retrouve un plaisir et une envie d'avancer. Donc on souffle sur les situations, on souffle sur les gens. Écoutez, ma foi, ils suivent pas, ce sont leurs problèmes. Et ben ça c'est fait. Allez, on y va. Je suis très bavarde aujourd'hui. Je suis très très bavarde. Oh là là, quelle horreur. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 6 janvier 2021. Bon, on va regarder, on verra bien ce que ça donne. Donc, ouais, alors on me parle encore une fois, vous vous rendez compte de tout ce qui s'est cassé, de tous les accidents, de tout ce qui vous a blessé, de tout ce qui a été douloureux, que ce soit quand vous étiez enfant, que ce soit depuis que vous êtes adulte, enfin bref. Tout ce qui s'est cassé dans vos vies, ça peut être des relations toxiques, des relations avec des amoureux, des relations avec des collègues de travail, un travail qui s'arrête, des relations amoureuses qui s'arrêtent, des relations avec les familles qui s'arrêtent, un accident de voiture, une maladie, etc. Tout ce qui a été quelque chose qui vous a été comme un accident, qui vous est arrivé comme un accident, qui s'est arrêté dans vos vies. D'accord ? On me dit que vous allez avoir, que nous avons des informations, nous avons un éclairage sur ce qui s'est passé. Alors c'est où des choses qui étaient cachées dans la matière, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas dit, des choses qu'on vous a un peu cachées, ou alors c'est réellement vous qui vous êtes voilé la face par rapport à une situation. Mais c'est peut-être pas forcément par rapport à la situation, ça peut être aussi par rapport à ce que vous deviez en tirer et surtout laisser derrière vous, c'est complètement possible. Ce qui irait en fait tout à fait en accord avec ce tirage-là, c'est de se dire que tout ce qui s'est arrêté dans vos vies, vous allez avoir un éclairage, une illumination quelque part sur, bah oui, je comprends. Je comprends aujourd'hui pourquoi ça s'est arrêté. Je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai eu cet accident. Je comprends aujourd'hui ce que ça a généré chez moi, ce que ça a créé, afin de pouvoir libérer. Parce que derrière, on me parle de quelque chose de sombre. Donc ça a vraiment créé un côté hyper négatif, d'accord? Bah oui, une rupture sentimentale, on n'est pas super content. Une rupture professionnelle, on n'est peut-être pas super content non plus. Un accident de voiture, bah encore moins. Une maladie, bah. Mais du coup, ce que ça a généré chez nous de plus sombre, on me dit que rapidement, d'accord, rapidement sur ces situations-là. Donc c'est aussi un choc parce que ça arrive comme ça inopinément. On me dit qu'on va avoir des informations. Encore une fois, les papiers, l'administration, les informations qui arrivent là-dessus. Et du coup, bah, ça nous redonne de la force.
hein. Donc il y en a qui auront des écrits, hein. Il y en a qui vont avoir un retour administratif par rapport à une situation de cassure. Ah, ça peut être une situation professionnelle, hein, que j'en sais rien, vous êtes parti au prud'homme ou voilà, on vous envoie des papiers, ça vous donne de la force, ça vous vigorifie. Pour certains, ça peut être un divorce aussi. Et puis des papiers arrivent, des informations. En tout cas, vous avez un éclairage. En plus, il y a des papiers qui arrivent, donc ça peut être un écrit, ça peut être un email, etc. Et puis ça vous redonne de la force. Pour d'autres, non, pas du tout. C'est peut-être justement où écrire ce qui vous est arrivé. Du coup, de l'écrire. Et c'est pour ça peut-être qu'on n'a pas comment vous savez, l'oiseau avec le papier ou qu'on n'a pas l'écriture avec la plume, parce que ça peut englober, il y a beaucoup de situations. Donc ça me dit administratif, ça me dit courrier, ça me dit aussi écrire soi-même, hein. Donc on peut écrire aussi son mal-être, ce qui nous redonne de la force, parce qu'en le relisant, on comprend, hein. Enfin, en le relisant, on prend de la hauteur, et du coup, on comprend les situations. Et des fois, ça nous redonne de la force. Bah oui, bien sûr, c'est quelque chose que j'avais pas vu, c'est quelque chose que je n'ai pas vu, les peurs que je mettais dans mes situations et les blocages que ça me générait. Et que à partir du moment où vous l'écrivez, vous vous rendez compte, hein, de ce qui se passe. Alors je vous dis, c'est ou des papiers administratifs qui arrivent, qui débloquent quelque chose et qui vous redonnent de la force, ou c'est un papier d'une personne, c'est un écrit d'une personne qui vous donne des éclairages sur une situation, et pareil, ça vous donne de la force, ou alors c'est vous qui écrivez, et en relisant les notes, ou simplement les écrivant, ça vous fait prendre de la hauteur, vous comprenez, et de toute façon, vous reprenez de la force. Quoi qu'il en soit, la force, elle est là, ou alors la situation s'est peut-être générée, ou c'est peut-être un lion qui vous écrit. Mais en l'occurrence, pour moi, c'est vraiment la force. C'est le chiffre 11. Hein. C'est vraiment la force parce que sinon, j'aurais pas d'aboutissement à cette situation. Ok, c'est un lion qui vous écrit, mais il vous dit quoi? Bon, c'est peut-être un lion qui vous écrit et du coup, ça vous redonne la force. Ça, c'est possible. Ok. Bon, allez. On part. Quelles sont les énergies amoureuses pour ce mercredi 6 janvier 2021. Je suis un peu speed, hein, j'ai l'impression, ce matin. Hop là. Mais j'avais hâte de vous faire cette vidéo, parce que je voulais vous la poster pour midi. Ça, j'ai dit, si j'ai pas le temps de la faire ce soir, vous l'avez. Et puis, si j'ai le temps, peut-être je vous referai une petite vidéo. Donc là, on me parle d'un message. Hein. Il y a un message d'une séparation. Donc, vous avez peut-être le message d'une personne avec qui vous êtes séparés. On parle du printemps. Donc, est-ce que c'est une... Oh, ah non. Alors, ça me parle de deux choses. Ou la séparation a eu lieu au printemps, d'accord? Ou vous avez un message d'une personne avec qui vous êtes séparés, mais c'est en train de refleurir. Parce que regardez, on me parle de renaissance. Hein. Il y a un message qui arrive d'une personne, hein, c'est le retour d'une personne de votre passé avec qui peut-être les choses se sont pas très très bien passées. Peut-être qu'il y a une rupture, peut-être qu'il y a eu un éloignement, peut-être que vous habitez loin. En tout cas, vous êtes séparés dans la matière, hein, que ce soit parce que cette personne habite loin ou que ce soit parce qu'il y a eu une rupture ou que ce soit parce qu'il y a eu une dispute. Et on me dit que ou cette rupture a eu lieu au printemps ou alors c'est en train de refleurir. En tous les cas, que ce soit en train de refleurir ou que ce soit une rupture qui se soit passée au printemps, il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui est en train de renaître. Hein. En vous, chez lui, en tout cas, cette reprise de communication permet la libération de certaines énergies qui étaient négatives et recrée en fait quelque chose de renouveau. Après, j'ai d'autres... on me raconte une autre histoire. On parle de la lune. D'accord. On parle d'attendre, que l'attente a été longue et que peut-être vous avez pris le temps de rêver d'un homme. D'accord. Et on me parle d'un coup de foudre. Hein. Vous voyez. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, on a le coup de foudre. Là, on a l'homme. Là, on a... Voilà. Et c'est quand je les mets comme ça, est-ce que vous les voyez là? Et là, on a... Ils zooment pas. On a l'attente. Pour certaines personnes, et pour moi, ce sont des célibataires. Ce sont des personnes célibataires ou des personnes qui viennent de se séparer ou pas. Hein, ça fait peut-être longtemps. On parle que vous avez beaucoup rêvé et beaucoup attendu un homme. Et que il y a un coup de foudre. Donc, il y a l'arrivée d'un homme. Il y a une nouvelle connaissance. Il
Il y a la rencontre avec cet homme. Waouh! Et regardez, on parle de la chance. Eh bien écoutez, très beau tirage amoureux pour ce mercredi, hein, puisque on me parle de le retour d'une personne avec une renaissance. On parle aussi pour des personnes qui étaient célibataires de la rencontre de l'homme dont elles ont rêvé, hein, donc c'est peut-être l'homme de leur vie. Et puis on va tirer une petite carte pour les couples aussi. J'aimerais bien, s'il vous plaît, merci de me donner les énergies amoureuses des couples pour ce mercredi 6. Ok. Oh, on parle de magie. On parle de magie pour les couples. Il y a des couples qui sont peut-être en train de se redécouvrir ou qui sont en train de se réapprendre. Ouais, regardez, et l'élévation. Il y a des couples qui sont en train de se réapprendre à se découvrir, qui sont en train de remettre un petit peu de magie dans leur vie, hein, de s'élever par rapport aux situations, peut-être de se dire que ce qu'ils ont vécu jusque maintenant, bah, c'est pas si grave que ça. On laisse passer 2020 et on repart avec plus de magie en 2021. Ok, bah c'est super, c'est génial. Écoutez, on a eu un message pour tous, maintenant un petit conseil s'il vous plaît. Mon maître ascensionné, les guides, les anges, allez, on y va. J'ai une dame qui m'a dit l'autre fois, on voit passer des orbes. Alors moi, j'ai re-regardé la vidéo, j'en ai pas vu. Mais super, si vous en voyez, c'est des bons signes pour vous, pour nous, hein. Ça veut dire qu'on est bien accompagnés. Allez, on me parle des avantages. Alors, avantages. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mercredi 6 janvier 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr n'hésitez pas, abonnez-vous. Ciao ciao, bye bye.